co-créateurs, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo liée à mon défi des 100 jours de ma saison 11, jour 69. En fait ça fait un moment que j'ai pas, ça fait un bon mois que j'avais pas fait de vidéo, pas parce qu'il se passait rien, au contraire il se passe plein de choses géniales. Je revis. Enfin, non pas que j'ai cessé de vivre, mais je vis encore plus, on va dire. Voilà. Au fur et à mesure, j'ai l'impression, au fur et à mesure de cette saison, j'ai l'impression de vivre de plus en plus, en fait, à 100% les choses. Pas encore à 100%, parce que je sais que ça pourrait être encore mieux, mais j'y travaille. Enfin, je sais que ça va venir. Alors, en fait, la dernière vidéo, donc j'étais à mon défi des 100 jours, jour 34, et je vous parlais, donc, voilà, la saison, c'est le mot clé de la saison, c'est bienveillance envers moi-même, pour essayer un petit peu de m'apporter de l'amour qui me manque, puisque, en fait, tout ce qui, à chaque fois que ça va pas, souvent physiquement, c'est que, en fait, on est en manque d'amour. Et donc lié à mon surpoids, voilà, je me suis dit, mais en fait, mon corps, il a juste besoin que je l'aime pour pouvoir ensuite se régler lui-même, de lui-même, et surtout, en fait, le fait de s'aimer va faire en sorte qu'on va faire des choix plus sains pour son corps. Donc voilà, donc je suis vraiment, c'est vraiment la saison de plein de découvertes, et je vous avais parlé aussi de l'équitation, du fait est-ce que j'allais oser ou pas faire de l'équitation. J'avais très peur du regard des moniteurs quand j'allais aller les voir, tout ça. Et puis surtout, est-ce que avec mon surpoids, je peux faire du cheval? Voilà, c'est ça surtout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est passé super vite. C'était quand? C'était la première semaine de septembre, en fait. Donc j'y pensais beaucoup, à aller voir ce club d'équitation qui était en bas de chez moi. Et à un moment, je me dis, ouais, non, alors j'avance, dans ma tête, j'avançais, je reculais, je dis non, et tout, j'avais trop peur. Et à un moment, donc je rentre à midi chez moi, et donc pour aller chez moi, je passe devant, et là je vois quelqu'un qui rentre de balade. Et là, mais j'en ai eu les larmes aux yeux en fait, tellement j'en avais envie, quoi, tellement ça me prenait. Et donc sur le coup, je rentre l'après-midi à la boutique et j'appelle, je me dis allez hop, tu le fais et c'est pas grave, tu survivras même si tu te prends un vent, et voilà. Et donc j'appelle, je dis voilà, est-ce que je peux venir vous voir à un moment? Oh, oui, passez samedi, c'était le jeudi, donc passez samedi au centre. Et puis comme ça, on pourra discuter. Alors là, au secours, voilà. Et le vendredi, donc j'ai mon amie Corinne, donc qui est énergéticienne, qui est médium aussi, enfin plein de choses. Et je lui en parle. Et en lui en parlant, en fait, je me suis mise à pleurer. Tellement c'était important pour moi. Et elle m'a dit, mais pour que tu réagisses comme ça, c'est que c'est immense pour toi. Et je dis, ouais, Déjà, j'ai vu dans la vidéo, en fait, que j'avais enregistrée pour le jour 34, je commençais déjà à avoir la voix qui tremblait un peu. Donc, donc on a fait une petite séance en même temps de FT rapide, on a tapoté pour un peu libérer tout ça. Et le samedi, c'était l'anniversaire de Emric. Et j'ai décidé comme ça, d'un coup de tête, j'ai dit non, j'ouvre pas la boutique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vacances, c'est le dernier samedi avant, c'est le dernier week-end avant la fin de avant la rentrée des classes. Et du coup, je dis, j'ouvre pas. Voilà. Et donc, en fait, ce jour-là, en fait, ça a été magnifique, cette journée. Donc le matin, qu'est-ce qu'on était faire le matin? Le matin, donc en fait, on est allé sur Bagnères, et puis après on est allé au centre équestre. Donc j'ai dit à Emric, tu veux pas venir avec moi et tout. Et il y avait ma fille aussi, notre fille qui était là. Et donc on y va. Et là, ça a été super parce que à aucun moment je me suis sentie jugée par le moniteur. À aucun moment, vous savez, ce truc qui nous arrive souvent quand on est en surpoids, qu'on nous regarde un petit peu de haut en bas, et qu'il y ait un petit
petite attente, quoi, un petit recul, même si ça dure, mais pas longtemps, mais c'est toujours perceptible, on le sait, on le sent, il est là, quoi. Et puis même énergétiquement, on sent un rejet, c'est dingue. Et ben là, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais pas du tout, du tout, quoi. Ça a été de suite, ah bah ouais, y a pas de souci, parce que c'est vrai que j'en ai fait pendant longtemps. En même temps, ça fait 15 ans que j'en avais plus fait, mais j'en avais fait pendant presque 10 ans. Et j'avais un... Voilà, quand je lui ai dit un petit peu ce que je faisais, il me dit, ah ouais, quand même. Je dis, bah, ouais, j'en faisais. C'est vrai que j'étais un peu douée, quoi. Enfin, peu douée, disons que je sautais des obstacles, j'avais commencé un petit peu, j'avais fait un tout petit peu de horseball, donc j'avais quand même des bases, quoi. Ah, ok, et tout. Et du coup, sur le même moment, il me dit, bon, bah, moi, ce que je vous propose, c'est 5 cours individuels pour vous remettre en selle. Et puis après, on voit, on voit. Ok, d'accord, j'étais là, j'ai fait ouf. Déjà, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, j'ai failli pleurer. Il m'a inscrit, il me dit, bon, bah, mardi, ça vous va? Mardi, oui, ça va, oui, d'accord. Super rapide, quoi, parce que le mardi, c'était le mardi de la rentrée des classes. Ok, bon, bah, à 10h30, mardi. D'accord, ok, t'es là, puis j'avais tellement le sourire à un moment. Heureusement qu'Emeric était là, parce que du coup, je le regardais lui pour pas me mettre à pleurer, en fait, de joie, quoi. Et vite, on est parti. Après, on est parti aller voir un petit peu les poneys pour Anaël. Mais là, en partant, justement, là, je me suis mis un peu à pleurer. Je dis, oh, mon Dieu, je vais remonter sur un cheval. Et alors là, t'as plein de peurs qui arrivent. Et j'étais là et je demandais vraiment, je demandais vraiment à l'univers de, voilà, de me soutenir un petit peu dans cette sortie de zone. Et, euh, et puis je faisais en même temps beaucoup d'affirmations positives avec les livres de Louise Hay pour vraiment, bah, pour vraiment travailler pour que tout se passe bien, quoi, et voilà. Et en fait, donc le mardi, donc il y a la rentrée des classes, j'y vais, et disons que je suis longue en fait aujourd'hui, enfin comme d'hab. Il y a eu la rentrée des classes, et donc après j'y vais, je vais, donc on avait décidé du coup le mardi de pas ouvrir la boutique. Et donc Emeric était là avec moi, et j'y vais, et en fait toutes les petites peurs que j'avais, enfin les grandes peurs, mais à chaque moment clé où j'avais peur, en fait, il a totalement... il y avait une solution pour tout, et c'est comme si même il l'avait anticipé. Euh, Qu'est-ce qui me faisait peur? Il y avait... si, le fait de monter sur le cheval. Attendez, je veux dire, ça fait 15 ans que j'ai pas refait... Enfin, si, j'ai refait un petit peu de jogging à un moment. Mais je veux dire, la souplesse et tout, waouh. Voilà. Et en fait, il me dit, mais non, mais nous, ici, on utilise un montoir, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Et donc, il me dit, je préfère que les gens utilisent un montoir plutôt qu'ils tombent de tout leur poids sur le dos du cheval, quoi. Et là, j'étais là, je fais, ouais, génial. Donc, du coup, pour monter dessus, là où j'avais vraiment peur, eh ben, j'ai utilisé un montoir. Donc, c'est super. Et d'ailleurs, j'utilise encore maintenant. Et en fait, c'est vraiment bien. Ça s'est bien passé. Le premier cours s'est bien passé. J'ai pas galopé parce que j'ai commencé. Voilà, déjà le trot, il fallait déjà que je le récupère, tout ça. Après le deuxième cours, parce que j'en ai fait 2 fois par semaine, de mieux en mieux, dès le deuxième cours, j'ai galopé. Après, j'avais du mal encore à récupérer le galop, c'est-à-dire à retrouver l'équilibre et tout, et tout. Et là, donc j'ai fait ces 5 heures de cours. Donc le dernier, en fait, j'en ai fait 2 heures. Donc en fait, j'en ai fait 6 parce qu'il était en groupe, enfin, avec une autre personne. Et ça a été génial. Et donc maintenant, je fais un cours par semaine, donc 2 heures d'équitation par semaine, le lundi après-midi. Hier, déjà, j'ai galopé super longtemps, voilà, vraiment, j'étais bien, j'ai pas perdu les étriers pendant le galop, alors qu'à chaque fois, c'était ouf. Voilà, ça bardait un peu dans tous les sens. Donc là, j'étais trop contente. Et j'ai sauté mon premier obstacle. Et alors là, pour moi, c'est la grande victoire, parce que j'étais là, je me dis, mais le pauvre cheval, il arrivera jamais à sauter avec moi dessus, quoi. Et en fait, il m'a dit, bon, c'était pas un haut obstacle, hein, il m'a dit, c'est juste pour te déstabiliser sur le cheval, pour reprendre bien ton dos, pour reprendre bien ta place. Et effectivement, donc j'ai sauté. Et ça s'est bien passé. Et j'étais super, super contente. Parce que, voilà, tout fluide, quoi. Et,
Et voilà. Donc déjà là, je suis ravie, je sens que mon corps en plus, parce que le premier cours et tout, bon, ça va, mon corps a bien géré. Mais ça, c'est aussi parce que je fais énormément d'affirmations tous les jours. En ce moment, je fais des affirmations pour mon corps, d'amour envers mon corps, voilà, pour lui dire que je l'aime et que je suis heureuse qu'il soit là et que voilà. Et en fait, j'ai l'impression le soir quand je revenais de l'équitation, j'étais HS quoi. Et le corps, je dis, ah, ça y est, c'est fini, je suis cuite quoi. Demain, ça va être terrible. Et en fait, le soir, je remerciais mon corps, je disais merci, grâce à toi, t'as vu ce que je peux faire et tout. Et en fait, il se remettait facilement la nuit. Du coup, le lendemain, j'avais aucun souci quoi. Mal, pas réellement de douleur, aucune fatigue. Et je sens là, ça va faire, j'ai fait combien de cours. Ça va faire 3 semaines, 3 semaines que j'ai repris l'équitation. Et là, je sens déjà que mon corps commence à se remuscler. Je sens ce contact avec mon corps. Hier, pendant le cours, aucune douleur. Je suis descendue du cheval. Bon, j'étais épuisée, hein, 2 heures d'équitation, j'étais cuite. Mais j'étais bien, quoi. Je sens une nouvelle vigueur dans mon corps, en fait. Et je suis super contente. Autre chose aussi, en fait, je commence à toucher du doigt un petit peu la vie de mes rêves. C'est bête, mais enfin, tout évolue, hein, de toute façon. On a toujours d'autres envies, tiens, ça me plaît moins et tout, on avance. Et, euh, et là, en fait, donc c'est pareil, on va au magasin. Au magasin, maintenant, c'est Emeric, mon mari, qui tient le magasin, parce que là, je suis vraiment en train de sortir de la boutique pour essayer de travailler sur d'autres projets. Donc là, je suis dans mon bureau. Et d'ailleurs, il faudrait que je mette un petit peu de déco quand même. C'est un petit peu quand même. Et du coup, je sors un petit peu de la boutique pour faire d'autres projets, pour vraiment travailler sur d'autres trucs. Et en même temps, en fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, donc j'ai eu mon cours d'équitation le lundi soir, la semaine dernière. Et j'ai une amie qui a repris l'équitation dans un autre club, qui est pas loin, en fait, qui est de l'autre côté de Bagnères, en fait. Et voilà. Et, euh, et elle me dit ouais bah écoute on devait faire vendredi une balade mais avec mon copain et tout dans le club mais en fait mon copain peut pas venir bon du coup soit ça te dirait pas de venir ah bah ok écoute pas de problème donc c'était ça jeudi donc jeudi ok bon bah demain matin on se donne rendez-vous on va faire une balade à cheval yes et là c'est là où je me dis mais c'est ça la vie rêvée quoi me dire le matin, je fais du cheval, voilà, plusieurs fois par semaine, je veux que ce soit de la balade ou rien qu'être avec eux en fait. Et l'après-midi, je bosse. Voilà, et puis après, je vais chercher ma fille, et puis le soir, quand elle est au lit, je bosse encore un peu, je continue mon travail. Donc là, je me dis, je commence un petit peu à toucher du doigt, en fait, mes, la vie que je rêve, quoi. Parce que c'est vrai que moi, avoir un cheval, ce serait déjà mon rêve. Je sais que c'est pas encore, je me sens pas prête encore d'avoir un cheval. Aussi, tout simplement parce que géographiquement, je suis pas sûre d'être réellement stable. Même si oui, je suis bien ici, tout ça, mais je sais pas. Donc, je me dis, c'est pas encore le moment d'investir sur un cheval qui va peut-être me bloquer, c'est un petit peu comme un chien, quoi. Enfin, si demain je décide de partir pendant 3 mois, je sais pas où, parce que le travail ou l'envie fait que, voilà, je veux pas me retrouver bloquée et puis que le cheval en pâtisse, quoi. Donc pour le moment, je me sens pas prête d'avoir un cheval, mais c'est vrai que c'est un grand, grand, grand rêve. Je pense que toutes les personnes qui adorent l'équitation, faire du cheval, tout ça, c'est un grand rêve d'avoir son propre cheval pour pouvoir le monter quand on veut et pouvoir un petit peu être plus libre. Euh, donc j'avance. Et là, c'est vrai que la semaine dernière, ça a été une semaine un peu de rêve et un peu de fou, quoi. Parce que lundi, donc je fais mes 2 heures de cours. Après, donc le mardi, on fait toute la paperasse pour que Emeric puisse travailler à la boutique. Le mercredi, je sais même plus, le mercredi, bah du coup le mercredi Emeric a bossé à la boutique, du coup j'ai pu m'occuper d'Anaël parce que pendant ses vacances Anaël m'a beaucoup manqué, même si je la voyais le soir, le week-end, mais j'étais tout le temps à la boutique. Et là, le fait de pouvoir de nouveau être avec elle le mercredi et le samedi, c'est super important. Donc déjà la journée du mercredi. Et après, donc le jeudi, ma copine Alexandra qui m'appelle, ouais, nana, balade le lendemain, j'étais là, waouh, hallucinant quoi, je vais faire une balade le vendredi, tu sais, sur un coup de tête presque, ok. Et donc vendredi, la balade qui s'est super bien passée.
Le... Et puis le week-end après, bah, oui, samedi matin, j'ai été interviewée par Radio Arcadie, enfin sur Radio Arcadie par Alina de Brocéliande, que je remercie. Donc c'est vrai que j'avais un peu la trouille, j'ai dit oula et tout, je vais bafouiller, machin. Et au final, tout s'est passé facilement. Parce que je sais que j'ai des tics de langage quand je fais des vidéos, c'est le mot voilà. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit beaucoup dans cette vidéo, mais c'est le tic et je voulais pas dans l'interview qu'il y en ait beaucoup. Hein, c'est pas super quoi. Donc j'ai essayé de contrôler un peu ce que je disais. Mais apparemment, je pense que le message est bien passé en fait sur ce que je suis et présenter un peu mon travail. Donc j'étais très très contente. Et dimanche, ça a été une journée. Qu'est-ce qu'on a fait dimanche? Ah oui, dimanche, c'était le jour du cheval. Le jour du cheval, donc on a été l'après-midi au centre équestre avec Anaël et Emeric. Et puis Anaël a pu faire du poney. Moi, j'ai pu aller voir les chevaux et tout. Ça, j'adore. Et voilà. Et le truc de fou, en fait, ce qui se passe depuis que j'ai repris l'équitation, c'est que je suis hantée par les chevaux. C'est-à-dire que je ne rêve que de ça, je ne parle que de ça, voilà, la nuit, je rêve des chevaux, quoi. Et quand je me réveille, je continue à penser aux chevaux, et c'est fou. Donc là, j'ai envie de dire, je touche vraiment un peu mon rêve, quoi. Travailler, je me dis, l'emploi du temps parfait, en fait, d'une journée, c'était le matin, j'amène ma fille à l'école, hop, je vais voir les chevaux, je vais faire du cheval, ou rien que les longer, quoi, et d'être avec eux. Et puis après, l'après-midi, en fin de matinée, l'après-midi, hop, je travaille, je me mets chez moi à mon bureau et je travaille, quoi. Voilà un peu la journée rêvée d'Anne-Sophie pour le moment. Et je me dis que c'est possible. Là, je sens que l'univers m'a pas de toute façon ouvert une porte gigantesque pour me la claquer au nez. Et je sens qu'il y a des belles choses qui vont se passer là et je suis vraiment... Waouh, quel cadeau! Et puis en même temps, ça s'est passé tellement vite, le samedi pour le mardi, de suite, truc, rendez-vous, équitation, et puis tout est allé vite. Même moi, dans la reprise de l'équitation, j'ai vraiment réussi à bien reprendre mon équilibre. Voilà, il faut des cours, mais apparemment, il me dit que c'est normal, il faut un peu du temps hein, pour retrouver l'équilibre. Et puis, comme je dis, le corps n'est pas le même qu'à l'époque. Et puis, bah, il faut retrouver l'équilibre, quoi, tout simplement. Donc, je suis vraiment contente. Là, hier, mes premiers sauts d'obstacles. Et alors là, c'est super parce que c'est une vraie sensation. C'est une belle sensation, je trouve. Une belle victoire pour moi. Et puis en plus hier j'avais un autre cheval, il y avait tout un truc, je suis contente. Je suis contente, ah oui, et puis un truc de fou aussi, c'est que voilà, l'univers m'a aussi envoyé quelqu'un, un moniteur qui est ouvert au développement personnel, quoi, parce que dès le samedi où on s'est rencontrés, il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit, je suis dans le développement personnel et tout, j'écris des livres, je fais des blogs. Et de suite, ah ouais, machin. Et la preuve, je crois que c'était le premier ou le deuxième cours, on a de suite associé les 4 accords Toltec appliqués au cheval, quoi. Et du coup, je lui ai prêté le livre des 4 accords Toltec, je me dis, waouh, c'est super! J'ai attiré en plus le moniteur qui va avec moi, avec ce que moi je veux. Et il travaille beaucoup en lien avec le cheval, sur l'éthologie en fait. Donc la manière vraiment de travailler avec le cheval, ce qui a beaucoup changé, parce que quand il y avait 15 ans, on devait être maître de notre cheval, alors que maintenant il y a plus on travaille ensemble, quoi. Et j'adore cette approche et j'aimerais beaucoup la travailler encore sur un peu l'éducation des chevaux comme ça. Voilà, j'ouvre plein de portes là, à l'univers, je dis écoute, waouh, c'est génial et je le sens vraiment en plus dans mon corps et puis je continue beaucoup les affirmations positives pour m'apporter de l'amour et puis en même temps faire de l'équitation, c'est m'apporter de l'amour quoi, c'est super et je le vois aussi pour le travail après, c'est-à-dire que j'ai l'esprit beaucoup plus zen. Mais ça, je pense que c'est aussi la pratique du sport. Hein. J'ai les idées qui viennent plus facilement, je me prends moins la tête peut-être sur des choses, et, et c'est génial. Voilà, j'ai dit voilà.
Je vais essayer de pas trop le lire. Hein. Il faudra que je regarde sur la vidéo si je l'ai dit beaucoup. Bon, 20 minutes la vidéo, hein, mais là, je vous dis, c'était un mois là, il fallait que je vous dise tout ça. Parce que pour moi, c'est le grand truc. J'ai réussi déjà à refaire du cheval et en plus, je continue. Et je suis sortie de la boutique un petit peu avec, en laissant un peu Emric dedans. Voilà, puisque lui cherchait du travail et puis moi j'ai besoin d'un coup de main parce que je ne pouvais plus là et puis être à la boutique enfermée comme ça entre quatre murs et puis ma fille me manquait trop. Il fallait vraiment que je puisse repartager un peu de temps avec elle, notamment quand elle n'a pas école, les mercredis et les samedis, c'est important quoi. Voilà, c'est génial. Et là je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire quoi? Comment est-ce que ça peut être mieux que ça? Et je sais que l'univers, là, il me réserve d'autres trucs. Il me dit, mais attends, cocotte, c'est pas fini, là? Tu crois quoi, là? Donc, c'est... La vie est belle. Voilà, c'est ça. Donc, je vais finir la vidéo juste pour une affirmation que je me répète beaucoup en ce moment. Le matin, quand je me lève, quand je marche dehors, quand je fais plein de trucs, quand je sais pas trop quoi penser ou quand j'ai le cerveau, des fois, qui s'emballe sur des trucs, je me dis, j'aime la vie et la vie même. J'aime la vie et la vie même. Voilà. Et tous les matins, quand je me lève, je me dis, Anne-Sophie, cette journée est bénie. Et même au petit déjeuner avec Anaël et Emric, je dis des affirmations positives aussi pour eux, pour qu'ils en profitent. Et c'est génial. Mais j'aime la vie et la vie même. C'est important. Je vous embrasse très très fort. J'espère que pour vous tout va bien. Et je vous retrouve bientôt. À ciao les amis!